Ce réveil en centre Val-de-Loire se fait sous un beau soleil levant et la rosée matinale. On a passé la nuit sur le terrain d'une vigneronne. Elle met à disposition en fait un terrain pour la modique somme de rien du tout. Et en revanche, elle propose aussi chaque jour, 2 fois par jour, la visite des caves troglodytes. Elle a la chance d'avoir des caves troglodytes. On est dans la commune de Bourré. Oui, ça fait rire forcément, même les locaux je pense. Et du coup, on va profiter de cette opportunité. On va aller visiter les caves troglodytes. Il y en a pour une heure, une bonne heure de visite. On va voir ce que ça donne. Mais du coup, je pense que ça va être sympathique, comme dirait Gauthier. Voilà, on va faire ça d'ici quelques minutes. On vous fera un petit compte rendu après, des images si on peut. Allez, on vous emmène avec nous. Bienvenue dans les caves troglodytes de Troglo de Gusto. Ces caves s'étalent sur 3 niveaux. Elles représentent 30 km de galerie, ont 30 mètres de profondeur. Ce sont les chiffres pour ce domaine, mais ceux du réseau complet de Bourré est encore plus affolant. Créée d'abord par les carriers pour l'extraction de la pierre de tuffeau, puis utilisée par des champignonistes, elle est utilisée aujourd'hui pour la conservation du vin depuis 5 générations. Ce sont 1000 ans d'histoire, tantôt gravés, tantôt dessinés sur la pierre qui se déroule sous nos yeux. On se perdrait facilement dans ce dédale de galeries. C'est quand même insensé de se dire que des hommes, à l'époque, ont créé de telles galeries sans aucune aide artificielle ou moderne que nous connaissons à ce jour. Et pourtant, les techniques étaient élaborées et réfléchies. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Deuxième étape, c'est préparer un lit sur lequel votre groupe va tomber. Parce que nous, on ne veut pas qu'il se casse. Il nous faut la taille, je vais vous parler de taille plus tard, il nous faut la taille précise. Donc si vous allez casser dans un corps, on va pas. Fin de la visite, dégustation de vins savoureux accompagnés de fromage et de charcuterie. Qualité au rendez-vous, on a l'adresse si vous voulez. Vous y croiserez sûrement Balou qui veille attentivement sur le domaine. Petit bilan de la veille, du coup on a atterri à Chenonceau. On a fait la visite du fameux château de Chenonceau et ses arches sur le Cher. Magnifique, très sincèrement, historiquement chargé en anecdotes et diverses histoires intéressantes et qui font partie de notre culture française. Et on a enchaîné le matin avec la visite des caves justement de la vigneronne qui nous a accueillis. Donc on a pu voir le travail des carriers du coup, mais aussi des champignonistes qui faisaient leur culture de champignons à la suite, parfois les deux en même temps, parce que les deux métiers étant très peu payés, en gros ils cumulaient un petit peu les deux métiers là, très difficiles. Cette première étape de la journée s'annonce plutôt longue et monotone. C'est environ 150 km de ligne droite qui nous attendent. On se dit qu'on va finir avec des pneus carrés si ça continue. Bémol, les villes de Châtillon et Leblanc sont incroyablement jolies. On achète le casse-croûte et nous nous mettons en quête d'une place pour le midi. C'est une pause pique-nique que nous ferons dans un petit parc communal. Nous serons accompagnés d'une ambiance festive qui donne à peu près ça. En fait, on mange à un endroit très sympa. Regardez, si on fait le tour. Hop, petite table. Voilà, c'est un parc verdoyant. Parce qu'il y a un bal musette à côté. Ça nous a fait une petite musique de fond. Gauthier me dit c'est trop bien, c'est du booba.
Donc voilà, on a qualifié, on a baptisé ce type de musique de boubal musette. Quelques pas de danse et un fou rire plus tard, on repart. Les routes monotones ayant tendance à nous fatiguer plus vite, on fera une pause durant laquelle on se rendra compte qu'il y a un loup. Pas l'animal, hein. Alors les petits potes, j'ai une petite anecdote pour vous qui va vous faire rigoler. On était censé partir de Chenonceau pour aller à Loupiac. Puis ce matin et tout, je vous dis Loupiac près de Bordeaux, machin. En fait, Magali elle a pas tilté, mais je mets sur mon GPS du coup Loupiac. Sauf qu'en France, il n'y a pas un Loupiac, il y en a deux. Il y en a aussi dans le Lot. Et il se trouve qu'en fait, on va dans le Lot, on va pas près de Bordeaux. Donc, platis pas qu'on roule pendant, 2 heures. Et puis, on fait une petite pause. Courant de la pause, le mec qui me demande, dis donc, il reste combien de temps de route? Parce que, bizarre, la route, je reconnais pas trop les villages. La route me dit rien. Alors je lui dis, il reste 3 heures de route. On dit, 3 heures de route, ça va pas, ça y a un problème. Puis je regarde. Je lui dis, regarde, j'ai bien mis Loupiac. Effectivement, t'as bien mis Loupiac, sauf que c'est pas le bon. un peu plus, on finissait à Bordeaux. C'est ça qui est bon. Et puis le HU, on l'aurait jamais vu. On reprend la bonne direction et on arrive bientôt dans le Limousin. Le Limousin offre des paysages vallonnés, remplis de vergers. Le fait de voyager à moto, ça permet de percevoir facilement les odeurs. Ici, c'est une odeur de pommes macérées qui traverse les aérations de nos casques. Un soleil digne d'un début d'automne habille d'un voile orangé des châteaux postés ici et là. Nous arrivons dans le Périgord, département qui semble riche en histoire. Il est 19h, on n'est pas encore arrivé. Mag, elle a un peu de mal à suivre à cause de la fatigue. On a fait des routes relativement ennuyeuses début de partie. Vraiment pendant 2 heures, c'était vraiment que des lignes droites. Donc un peu usante, donc on a décidé de couper un peu court et de se prendre un BNB à 1 heure de Loupiac en gros. Comme ça, demain matin, on n'a qu'1 heure à tirer, c'est à côté, c'est pas loin. Nous déciderons de prendre une dernière pause avant d'arriver. Et quelle vue! De quoi se ressourcer pour les derniers kilomètres. La petite pause devant le lavoir. Bien mignon ce petit lavoir. Et c'est sous un magnifique coucher de soleil que nous arriverons. Une discussion avec un voisin de notre hôte décidera de notre programme du lendemain. Cette nuit dans un vrai lit nous aura permis un repos plus qualitatif. On se prépare et on se remet en route. Donc là, on repart d'un village qui s'appelle la Bachellerie. Village typique, assez joli. Et on démarre avec le grand ciel bleu, ça c'est cool. Soleil, il va faire bon, il va même faire chaud je pense. Direction Sarlat. Pour aller faire un petit tour qui a été recommandé par le voisin de notre hôte Airbnb qui est motard également. Avec des paysages splendides apparemment. Là on part sur 1h40 de route, la petite boucle en gros départ Sarlat, arrivée Sarlat. Et puis après on se mettra tranquillement en route
pour Loupiac dans le Lot. N'oubliez pas. Quand je regarde le GPS, il y a des petites routes avec des virages qui a l'air bien cool à faire. Ça va changer des lignes droites de la veille. Le GPS de Gauthier ne mentait pas. Nous enchaînons des routes sinueuses pour cette journée. De quoi rééquilibrer l'usure des pneus. C'est un début de circuit très prometteur. Nous arrivons à Sarlat. Que la boucle commence. Direction Dôme pour commencer. Dôme, c'est une bastide fondée par le roi Philippe III en 1281. Le village, fait de pierre blonde, est à flanc de falaise, offrant une vue panoramique sur la vallée de la Dordogne. Une claque visuelle qui nous fait nous sentir petits. Terroir, authenticité, histoire, bienvenue dans le Périgord noir. Durant la guerre de 100 ans, la Bastide est convoitée par les Anglais, et à plusieurs reprises, elle changera de main entre les deux camps. Riche des foires qu'elle organisait, elle aura même battu sa propre monnaie. Aussi les 14 heures, l'écomusée, et presse l'huile de noix. Est-ce que c'est un homme content? Le jeudi, 14 heures. Très content. C'est bien alors. Il restera toute la nuit. Alors on quitte le village de Dôme, DO2ME. Vraiment très chouette, on vous le conseille. C'est un village entièrement en pierre qui est sur une colline. Vraiment très chouette comme village. Il y a plein de petits artisans, il y a des super restos. Alors on a fait une pause de midi au resto parce qu'on avait faim, on avait envie de manger un truc local et sympa. Donc ça s'est transformé en confit de canard au cèpe avec des pommes de terre à la salardaise. Vraiment délicieux, c'était délicieux. Pas trop cher. Le ventre rempli, on se dirige vers les villages suivants, comptant aussi parmi les plus beaux de France. J'ai nommé Bénac et Cazenac et la Roque-Gagéac. Ces deux villages possèdent une histoire fournie, où les châteaux, les forts et la Dordogne y tiennent une place importante. On connaissait pas du tout la Dordogne, mais regardez-moi ces paysages, c'est magnifique, magnifique. Là, les falaises avec les maisons troglodytes, à droite là, splendide quoi. Vraiment au top du top. Oui Gauthier, au top du top, tu as raison. Il y a certains édifices qui sont dans la falaise, on les voit, les fenêtres sont encastrées dans la pierre. Ah superbe. Les esprits les plus créatifs y planteront tout de suite un décor médiéval. On imagine assez aisément des personnes en costume d'époque, des chevaux et des calèches. La Dordogne, elle nous laisse un goût de pas assez. Nous y reviendrons. Allez, on file vers le Lot, département voisin. Direction Rocamadour, par les routes sinueuses. La route menant à la cité médiévale dévoile en un virage une vue imprenable sur le village. C'est une claque visuelle instantanée. Et là, tu prends ça dans la tronche. On a beau être fin septembre, aujourd'hui il fait chaud, plus de 30 degrés. Un changement de tenue s'impose pour visiter le village. Surtout que ça grimpe. En slip dans la rue ? Même pas peur, ça devient une habitude. Rocamadour. Tiens,
encore un des plus beaux villages de France. Ce site emblématique se dresse à la verticale. C'est majestueux. C'est aussi un haut lieu de la chrétienté. La cité religieuse est une étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Vierge Noire veille sur les pèlerins et visiteurs. Et c'est le moment où on commence à monter pour aller tout en haut, pour avoir une vue sur la cité et sur la vallée. Moi je suis face à un dilemme, parce que soit chemin de croix on en chie, soit il y a l'ascenseur juste là. Voilà. Là. Il y a un ascenseur là. Ouais, mais non, faut en chier. Faut en chier, on se prépare, on va en chier. On peut se rendre au sommet de la falaise par un chemin sinueux. Chaque station de la croix représente l'une des scènes de la marche du Christ à Jérusalem. Une petite pause fraîcheur et nous rejoindrons notre point de chute pour la nuit et les 2 jours à venir, le camping des Hirondelles pour l'événement Horizon Unlimited, c'est-à-dire le HU. Un petit détour par les chemins et nous y arrivons. Nous serons chaleureusement accueillis par les organisateurs pour ce week-end qui promet d'être très beau. Et Gauthier, il est déjà parti au bar en fait. Tu vois? Regarde-le. Guetter la sélection des bières. Pour le salon des grands voyageurs Horizon Unlimited, vraiment sur une colline. Il fait chaud. Ça me fout en short. Ah, moi je vais me changer, je vais me foutre en slip dans la carrière. Je reste pas. À poêle. Ah oui, à poil. Ah, mais elle me fait chier. Bon. Bon app. Vous aussi, merci. Vous aussi, merci. Vous aussi. J'ai pas dit vous. Quel vous voit maintenant? J'ai pas dit vous, j'ai dit toi aussi. J'ai pas dit vous, j'ai dit vous. Sérieux? Je regarderai sur la vidéo. Ouais.